première émission, une question cruciale que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? En fait, c'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée en me demandant, Maman Charlotte, est-ce que vous êtes née entrepreneur? En fait, à cette question que les gens me posent toujours, je leur dis non. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels. Hein? Il y a des cas exceptionnels. On peut parler des grands entrepreneurs comme Steve Jobs. On peut parler des personnes comme Bill Gates et le patron d'Amazon. Des gens qui ont commencé à l'âge très très jeune à devenir des entrepreneurs. Alors les gens se disent, mais si Steve Jobs, Bill Gates a commencé très jeune, moi aussi. Et oui, il y a des gens qui naissent avec des potentialités. Et les études, hein, parce que je me base sur des études qui ont été faites. Hein. Les études montrent que effectivement, les enfants qui ont grandi dans un milieu, dans l'environnement où il y avait de l'entrepreneuriat, ces enfants, quand ils grandissent plutôt, un certain nombre d'entre eux peuvent épouser la carrière qu'ils ont toujours vue devant eux. On peut prendre l'exemple des enfants qui ont grandi avec une maman qui avait un petit shop au marché, une maman qui avait une petite alimentation, et on verra que ces enfants étaient souvent appelés à travailler avec leurs parents. Et on remarque aussi que ces enfants, avec le temps, quand ils grandissent, ces enfants peuvent se lancer facilement dans l'entrepreneuriat parce qu'ils avaient un modèle. Mais cela ne veut pas dire que vous, tel que vous êtes, vous avez une idée, une ambition, vous vous dites je n'ai pas eu de modèle, je n'ai pas eu des parents qui étaient dans l'entrepreneuriat. Est-ce que j'ai ces potentialités? Eh bien, je vais dire oui. Et c'est ce que nous allons développer tout de suite en vous disant que cela est possible. Donc, notre émission aura pour objectif de développer votre potentialité. Alors, aujourd'hui, dans la première partie, nous allons parler des qualités nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que quand même, il faut des qualités. Nous avons parlé des gens qui ont qui sont nés avec ce genre de potentialités, qui sont devenus des grands entrepreneurs. Mais nous avons dit aussi que vous pouvez devenir entrepreneur en développant vos potentialités. Et aujourd'hui, je vais juste développer les 7 points que je trouve des points très importants dans votre cheminement d'entrepreneur. Le premier point que je vais développer, c'est être déterminé. L'entrepreneur doit être déterminé dans ses projets. Avant et après la création de l'entreprise. Avant même de créer votre entreprise, vous devez être déterminé. Vous devez être déterminé, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez aller où exactement? Et dans votre détermination, vous devez aussi savoir qu'est-ce que vous allez mettre en application pour arriver à la destination. Je peux donner l'exemple, hein, quand on veut faire une longue route, on se prépare. On se prépare, on dit je vais faire un voyage d'autant d'heures. On se prépare. On ne se prépare par des petites choses, on se prépare par le jus qu'on va mettre dans son sac, on se prépare avec la couverture qu'on va avoir. Donc en fait, même dans les petites choses, on doit se préparer. Dans l'entrepreneuriat également, on doit se préparer. Alors là, comme je l'ai dit, la question est de savoir pourquoi je veux devenir entrepreneur. Donc tout doit commencer par cette question, le why. Why je veux être entrepreneur? Qu'est-ce qui vous motive à être entrepreneur? Alors, chacun de nous a des motivations et vous devez vraiment faire une autre introspection interne pour vous poser la question. Why? Pourquoi je vais être entrepreneur? Pourquoi je vais monter une entreprise? Est-ce que c'est l'argent qui me guide? Parce qu'il y a des gens qui disent voilà, c'est l'argent qui me guide, je vais être entrepreneur parce que j'ai vu so and so, telle personne,
qui est devenu riche. Alors, est-ce que c'est ça? Je veux être entrepreneur parce que je vais être riche. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. On doit aussi se poser des questions en se demandant qu'est-ce que j'amène au monde? Est-ce que j'amène un produit nouveau? Est-ce que c'est un produit innovant? Parce qu'il y a aussi l'innovation qui est pour moi un point essentiel. On doit se dire, c'est quoi exactement que je vais amener au monde? Donc ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Alors là aussi, un point sur lequel je devrais assister quand on se lance dans l'entrepreneuriat, j'insiste sur le fait qu'il faut dissocier la motivation, la détermination plutôt, et l'obstination. On doit dissocier les deux concepts. La détermination, vraiment, on a des objectifs, on va y arriver. L'obsession, on est obsédé d'arriver quelque part, mais on n'a pas les tools, on n'a pas les moyens, on n'a pas les connaissances qu'il faut, mais on est obsédé. Donc c'est comme si on veut arriver à quelque chose, on est obsédé, mais on n'a pas les tools. Alors pour moi, j'aimerais vous dire que dissocier les deux éléments. Après la détermination, je passe à l'autre point. Le point que je peux appeler la passion et être créatif. Alors, la passion et être créatif, c'est un élément très, très important dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai beaucoup lu et je voudrais conseiller aussi à nos amis auditeurs, auditrices, de beaucoup lire. C'est en lisant, c'est en vous informant que vous allez découvrir le monde autour de vous. Le monde n'est pas seulement limité à la ville de Goma. Le monde n'est pas limité à coach tel, non. Le monde, il est à votre portée. Et ce monde, c'est à vous de le découvrir. Découvrez ce monde en vous informant. Alors, en ce qui me concerne, dans mon cheminement de coach, je me suis beaucoup inspirée d'une philosophie japonaise qu'on appelle l'ikigai. C'est une philosophie japonaise qu'on appelle l'ikigai. Une philosophie qui consiste à trouver un sens à son existence. En fait, je me suis dit, mais quel était le sens de mon existence? Qu'est-ce que je veux de mon existence? Avec l'ikigai, on comprend c'est quoi l'équilibre. Et on se dit, quelle est la raison qui me pousse à me lever chaque matin? Parce qu'on doit avoir une raison. C'est quoi la raison qui me pousse à me lever chaque matin? Et c'est quoi qui me rend heureux? Alors, dans l'ikigai, ce que j'aime bien, c'est une jonction de 4 composantes que je vais partager avec vous. Le premier composant, c'est ce que j'aime. En fait, dans l'ikigai, on vous conseille, c'est quoi que j'aime? J'aime quoi exactement? Aujourd'hui, je ne peux pas dire je vais exceller dans le sport. J'aime pas le sport, par exemple. Comment je peux exceller dans le sport? Donc, on doit aimer. Et puis, autre chose, on doit essayer de trouver ses qualités, ses talents. Je suis doué en quoi? Je suis doué en quoi exactement? Alors là, c'est la deuxième composante de l'ikigai. Et le troisième composante, le monde a besoin de quoi? Parce que dans mon cheminement d'entrepreneur, je me pose aussi la question de savoir, le monde a besoin de quoi? Et c'est comme ça, en fait, qu'on développe des nouvelles stratégies. Et puis, la quatrième composante, pourquoi je veux être payé? Parce que je rends un service, je vais être payé. Donc, tout cela, ce sont des éléments qu'on met ensemble pour développer mon mindset d'entrepreneur. Alors, je voulais d'abord partager avec vous ces 4 éléments et puis on va continuer tout de suite. On doit avoir la passion de ce qu'on aime. Et cette passion, c'est cela qui va nous pousser à nous réveiller le matin. C'est cette passion qui va nous aider à aller de l'avant et à relever tous les défis. Le troisième point, c'est être courageux. Le chemin de l'entrepreneuriat est très compliqué. Les challenges, vous allez les rencontrer à chaque coin de rue.
les challenges financiers, les challenges de ceux qui veulent vous tirer vers le bas, la compétition. Donc, pour moi, l'entrepreneur, il doit avoir beaucoup de courage, mais tout en sachant qu'il va vaincre. Parce que ce courage vous permettra toujours d'avoir votre mind tourné vers la réussite. Un autre élément aussi que je trouve important dans l'entrepreneuriat, c'est savoir s'organiser. Vous commencez une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise, une nouvelle idée. L'organisation est un must. C'est un must-have, comme on dit en anglais. C'est un must-have. Vous devez avoir cette organisation, organiser vos heures de travail, organiser la gestion de votre personnel. Est-ce que vous avez bien décrit les tâches qui doivent être accomplies par votre personnel? Quelles sont les compétences du personnel qui travaille pour vous? Donc, ce sont des éléments qu'il faut avoir. Un autre élément très important en tant qu'entrepreneur, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir déléguer. Quand vous avez appris à déléguer, vous donnez des responsabilités à vos partenaires parce que c'est une journée qui n'a que les heures de travail sont assez limitées. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Mais quand vous avez appris à déléguer, quand vous avez appris à donner des responsabilités à vos collaborateurs, tout devient facile. Alors c'est là aussi où nous parlons du leadership de l'entrepreneur. Il doit apprendre à déléguer, à être un bon leader qui conduit son équipe. Je parlais d'apprendre à déléguer. C'est vraiment un élément important de l'entrepreneur. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais conseiller à nos auditeurs, les futurs entrepreneurs, c'est la modestie. La modestie, on peut se dire, c'est quelque chose de pas très important. Et pourtant, c'est vrai. Vous êtes en train de vendre un service. Vous êtes en train de vendre une marchandise. Il m'est déjà arrivé d'aller dans des magasins où le patron ou les serveurs ou les vendeuses vous accueillent à peine, même pas un coup d'œil. Alors là, vous n'avez même pas envie de passer une minute dans ce shop-là, dans ce magasin-là, dans cette agence-là, où vous savez que vous n'êtes pas bien accueilli. Et si vous n'utilisez pas cela, et si vous n'inculquez pas cela à vos collaborateurs, les gens entreront dans votre magasin et ils tourneront le dos parce que vous offrez un mauvais service. Alors, il faut être très modeste dans la nouvelle création de l'entreprise. Un autre élément qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est être sociable. Qu'est-ce que j'appelle être sociable? C'est pouvoir créer des relations avec son entourage. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai une agence de voyage, j'ai telle activité. Est-ce que j'ai besoin de contacter les compétiteurs? Oui, j'ai besoin de les contacter parce que nous pouvons collaborer. Est-ce que j'ai besoin de continuer à network? Alors, le networking, c'est vraiment le secret de la réussite de l'entrepreneur. Vous devez apprendre à faire le networking dans les réunions, dans les séminaires, et chaque fois, vous partez avec vos cartes de visite pour dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on appelle le networking. Alors, c'est cet aspect que j'appelle être sociable. Alors, tout de suite, je vais passer aussi au défi que rencontre l'entrepreneur. Alors, le plus grand défi que vous allez rencontrer dans les entrepreneurs qui échouent, c'est le manque de recherche et planification. Il n'y a pas de stratégie claire. Le but de l'entreprise n'est pas complètement bien défini. Je peux prendre un exemple d'une personne qui dit je veux faire une boutique de vente d'habits. Mais c'est quel genre d'habits que vous voulez vendre? Parce que là, vous devez vraiment définir quel produit je vais mettre dans mon magasin. Et la plupart des entrepreneurs disent je vais vendre des habits. Mais c'est vague.
il faut être clair, il faut être précis. Avez-vous fait une étude du marché? Je vais vendre des habits, d'accord, mais vous pouvez aller faire vos achats et puis vous amener à Goma des manteaux d'hiver. Parce que vous n'avez pas fait votre étude du marché. Vous amenez les manteaux d'hiver, les pulls d'hiver à Goma. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Donc ça, c'est de l'argent que vous allez perdre dans votre boutique. Alors, commencez par faire une étude et inspirez-vous de l'expérience des autres. Je ne peux pas dire que c'est de l'espionnage. Non, ce n'est pas de l'espionnage. Hein. Il faut vous inspirer. Le monde, on a toujours dit que vous n'allez rien réinventer. Donc ça existe, les boutiques d'habillement existent. Les autres, ils font comment? Les autres trouvent leurs marchandises comment? Vous vous inspirez. Vous allez dans leur magasin, vous regardez comment ça marche, vous vous inspirez. L'autre cause qui peut provoquer l'échec d'une entreprise, c'est une mauvaise gestion financière. Vous commencez une affaire, mais vous ne savez pas faire la balance entre vos dépenses et vos recettes. Donc, dépenses et recettes, c'est dans le même panier. Et à la fin du mois, vous ne pouvez pas dire j'ai fait quoi, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Alors ça, c'est un élément important. Et en faisant attention aux problèmes financiers, cela permet d'identifier au plus tôt les mesures qui doivent être prises. L'autre élément qui peut aussi causer l'échec d'un nouveau entrepreneur, c'est les mauvaises procédures d'embauche et de management. J'ai déjà vu plusieurs entrepreneurs qui commencent leurs affaires, sa petite boutique, on la confie à son jeune frère, à sa jeune sœur. Est-ce que c'est sage? Est-ce que ce jeune frère, cette jeune sœur a l'expérience acquise? Et en bout de compte, l'affaire ne marche plus. Et quand l'affaire ne marche pas, ça crée des problèmes dans la famille. Vous comprenez donc que moi je conseille que l'entrepreneur trouve des personnes vraiment fiables. Si c'est votre soeur, elle a les capacités, d'accord. Mais si c'est parce que c'est une relation de famille, je ne conseille pas. Et donc c'est vraiment un élément important dans les causes qui font échouer. La peur. L'autre élément le plus important, c'est la peur. Nous avons tous peur. J'ai eu peur de me jeter dans la grande aventure. Et le plus important pour le nouveau entrepreneur, c'est de vaincre ce blocage. En fait, l'entrepreneur doit vaincre le blocage de la peur. C'est vraiment un grand défi. La peur qui vous ronge va vous bloquer. Alors là, le dernier élément, c'est la force de réussir. Nos contacts sont là. Envoyez-nous vos messages. Je vais conclure mon émission avec une petite phrase de motivation. Et c'est un grand écrivain qui s'appelle Georges Clemenceau, d'où je retire cette motivation. Il nous dit ceci: il n'y a qu'une façon d'échouer. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est abandonner avant d'avoir réussi. Je reprends, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Je vous laisse avec cette motivation. Envoyez-moi pour de plus amples discussions avec vous. Je vous remercie, à la semaine prochaine.